Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier bonus de la chaîne. J'aimerais vous présenter quelque chose. Il s'agit des backgrounds dans la visual novel. Quand vous allez commencer votre projet, il se peut que vous ayez vu des backgrounds sur internet qui traînent, qui vous aient plu, et que vous les ayez pris pour votre projet. Bon, jusqu'ici, ok, d'accord, on a compris. Mais le problème c'est que ces backgrounds-là, ils ont été dessinés par une personne, pour une autre personne, pour une tierce personne. Et en général, ces backgrounds-là sont protégés. Donc vous n'avez pas le droit de les utiliser pour votre usage personnel. Alors après, bon, ça reste à voir. Si votre projet RNP est un projet un peu de type familial, vous allez le présenter encore à votre famille, à 2-3 amis, et c'est tout, pas plus. J'ai envie de dire, faites ce que vous voulez, ça n'aura aucune incidence. Après, si votre projet par contre doit être diffusé et mis en téléchargement à libre accès pour tout le monde, dans ce cas-là c'est différent. Il va falloir faire attention à ce que vous faites. Si vous utilisez un background, n'oubliez jamais, jamais, jamais de créditer l'auteur ou l'artiste du dessin. C'est très important, il faut créditer. Quand vous avez la possibilité de le faire, parce que des fois le nom de l'artiste n'est pas forcément visible, c'est mal mis, ou on le voit pas, et du coup on le met pas. En l'occurrence là, pour notre projet, on va créer notre propre background, rien qu'à nous. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences spécifiques en dessin, aucune. Alors moi, niveau dessin, c'est le niveau 0. Par contre, s'il y a une chose pour laquelle je suis doué, c'est pour décalquer. Ça, je suis fort. Ok, donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la création d'un background pour mon visual novel à moi, pour mon projet perso. J'ai besoin pour mon projet d'une maison un peu de type abandonné, de type japonaise, puisque mon projet se passe au Japon. Et il me faut une maison un peu de style délabré. Donc pour ça, j'ai été chercher sur internet des images, donc dans Google Images. C'est vraiment l'outil de base pour chercher les images, mais vous avez aussi la possibilité, quand vous cherchez des images, d'aller chercher sur Pinterest. Pinterest, on ne dirait pas, mais il y a beaucoup de ressources si vous cherchez quelque chose, et vous aurez plein d'idées. Plein de photos, de belles photos, etc. Moi, j'ai trouvé mon bonheur ici. C'est une maison abandonnée, je vais partir de ça, et on va la transformer en background pour le visual novel. Donc pour ça, je vais utiliser deux outils. Le premier, c'est Photoshop. Alors je vous assure, si vous n'avez pas Photoshop, c'est pas grave, d'autres logiciels peuvent très bien faire le travail, parce qu'on va utiliser les outils de base de Photoshop, c'est-à-dire le pinceau et les calques. Et c'est tout, pas plus. Donc moi, j'ai trouvé mon image ici, je vais créer une nouvelle image, donc 1920 par 1080, c'est la taille de mon visual novel, voilà. Je vais prendre l'image, je vais la déplacer et la glisser dans ma nouvelle image, hop, je dézoome, avec CTRL T, je sélectionne mon image et je vais recadrer tout ça en restant appuyé sur verrouillage numérique. Comme ça, je ne déforme pas l'image quand je la réduis. Voilà. On zoome un peu. Donc, j'aimerais voir un petit peu plus le toit. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. J'appuie sur Entrée pour valider la sélection. Ensuite, on va rajouter un calque transparent au-dessus de notre image. Comme ça, on pourra tracer des traits un peu partout sans abîmer l'image de base. Voilà. CTRL Z pour annuler. Hein. D'ailleurs, on va supprimer le casque. Hop, on en remet un. Voilà. Donc, comment ça marche? Alors, vous allez zoomer sur une partie. Voilà, très bien. Vous allez avec l'outil pinceau, vérifier déjà que la couleur est en noir, c'est mieux. Faire un clic droit et définir l'épaisseur du pinceau. Alors, pour les traits de base, je prends une taille de 3 pixels. Ensuite, pour tout ce qui est détail, je passe à 2 pixels. Et quand il y a des finitions légères au poil de cul près, vous passez à 1 pixel. Voilà. Hop,
On est parti, on est sur le bon calque. Donc je clique une fois avec le clic gauche. Voilà, j'ai un petit point. Ensuite, je place ma souris un peu plus haut sur la droite. J'appuie sur la touche Shift et je reclique une fois. Et j'ai un trait droit qui se fait. Donc je baisse un peu l'opacité. Voilà, ça sera bien quand je ferai les zones sombres. Et je continue. Voilà. Donc je clique gauche, hop, 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 etc. Et je continue, etc. Ainsi de suite. Voilà. Donc ça peut paraître un peu long comme ça. Ça peut paraître une méthode assez... Bon, je sais pas trop ce qu'on pourrait en dire. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, vous allez voir que votre background va prendre forme. Et il sera très réaliste, etc. On se retrouve tout à l'heure. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour vous n'ayez pas à vous taper 1 heure de vidéo. Ça va être un peu gonflant. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Et puis pour voir le rendu de tout ça. A tout de suite. Just to pass by the time, and now I wonder if it's your tale or mine. I've heard the crowd cheering, hate rearing its ugly head, writing this old story, still glory hangs by a thread. It doesn't matter how it's told in the end, as long as I'm alive we'll still make amends. So don't stop running on through the night, and if you find you're lost, set your spirit alight, 'cause when my feet that beat bumping, air jumping into the fray. I hear the bass dropping, it's not stopping, we can't delay. I don't know where I'll end up 10 years from now, but putting faith in you will make it somehow. So don't stop running on through the night, and if you find you're lost, set your spirit alight, 'cause when my feet start moving, they'll never stop, we're going straight, A to the top. Let's throw our hands to the wind, 'cause we're not looking back. Hold on tight, 'cause
Et voilà, bon, c'est terminé pour le dessin. Je vous donne un aperçu immédiat en retirant, voilà. Donc voilà, j'ai repassé par-dessus la photo et j'ai obtenu une espèce de background style manga, etc. Pour ce qui est de l'herbe au sol, alors j'ai fait de mon mieux, mais il faut pas hésiter. Alors vous voyez, quand on zoome, ça fait un espèce de dessin de primaire, en gros. Je suis vraiment passé comme j'ai pu, vous voyez, je n'ai pas forcément respecté les herbes. Je me suis assuré de juste passer par-dessus certains détails que je pouvais pas forcément bien voir pour me servir pour cacher la misère, en gros. Donc voilà, ici à peu près pareil. Pour les plantes, je suis passé grossièrement. Mais quand on dézoome, au final, on n'a pas cet effet... voilà. De loin, ça va. De loin, ça passe. Et pour finir, je me suis arrêté aussi au grillage. J'ai pas fait en sorte de faire tout le grillage. À un moment, c'est un peu emmêlé et c'est impossible à voir vu la résolution de l'image n'est pas assez haute. Je me suis arrêté, faire genre le grillage a été coupé. Donc ça passe, puisque on dirait que les petits bouts de fer ont été coupés à la pince. Donc c'est très bien. Je m'épargne aussi toute la façade en petits carreaux pour ma propre sanité mentale. Et enfin, le lambris de l'autre côté, je l'ai fait seulement en façade. Ça donnera un style, etc. Voilà, donc maintenant que tout ça a été fait, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Alors, assurez-vous de bien enregistrer déjà votre fichier PSD. Hop. Ah, moi j'ai un dossier PSD exprès pour ça. Donc là je suis dans le dossier de mon projet. Hein. Hop, on va l'appeler. Donc c'est la maison de Natsume. Ok, j'enregistre. Ensuite, enregistrer sous le bureau en PNG. Voilà. Voilà, pour ce qui est de Photoshop, c'est terminé. Donc je réduis l'image. Maintenant, je vais ouvrir l'autre programme qui s'appelle Inkscape. Et celui-là, il est gratuit et libre de télécharger sur le site officiel. Alors, attendez, on va le choper. Histoire de vous montrer tout ça convenablement. Voilà. Plus qu'à télécharger ici. Tout simple. Voilà, donc je retourne sur Inkscape. Ce que je vais faire fichier, ouvrir, et ensuite mon PNG qui se trouve, voilà, la maison Natsume. Et le voilà. Alors, ce fichier, qu'est-ce que j'en fais? Bon, tout d'abord, je vais dans Page. Je m'assure que l'onglet Page est bien affiché. Si vous ne l'avez pas chez vous, c'est le raccourci, la touche Maj plus CTRL plus la lettre E. Voilà. Je m'assure ici que la résolution, elle est haute. 5120 par 2880, ça m'aidera ensuite à redimensionner correctement dans mon projet. Voilà, une fois que c'est fait, je clique sur mon image. Voilà, le cadre sélection apparaît. Je vais dans Chemin, vectoriser un objet matriciel, Maj plus Alt plus B. Voilà. Je clique sur Aperçu en direct. Je règle mon seuil de luminosité 600, en général j'ai de beaux rendus. Les options, les parasites, je mets en taille 3. Et adoucir les coins, je mets un 10. Essayez de tâtonner vous de votre côté pour voir ce que vous avez comme rendu. C'est pas des paramètres généraux que je mets là, c'est des paramètres qui me satisfont, tout simplement. Je valide. Voilà. Ah, si je... Hop, il est où? Il est là. Donc, une fois que vous avez vectorisé, il est important, attention, vous avez deux images l'une sur l'autre. Vous avez l'image qui est vectorisée et l'image pixelisée. Donc l'image pixelisée, vous la prenez et vous la supprimez.
il ne reste que le vectoriel. Maintenant que vous avez le vectoriel, fichier, enregistrer sous. Gardez aussi tous vos SVG, très important. On s'en servira après pour la colorisation. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Ensuite, vous retournez ici, exportez sur le bureau. Alors, maison natsume.png. Ok. J'enregistre. J'ai indiqué le nom de mon fichier, mais je ne l'ai pas exporté. Voilà. Là, ça marche. Là, je retourne sur Photoshop. Ouvrir. Voilà, voyez, le fond blanc a disparu parce qu'il n'a gardé que les traits. Voilà. Donc voilà, donc j'ai récupéré mon PNG cette fois-ci. Si je zoome, vous voyez, là je suis à 100%. J'ai pas un brin de pixel, tout ça grâce à la vectorisation. Donc, j'ai mon image. Bien. Mais il n'y a pas de fond. Alors, je vais créer un fichier, un nouveau fichier, avec la taille 1920 par 1080. Voilà. Je vais cliquer sur mon élément vectorisé que je vais déplacer. Je dézoome. Avec CTRL-T, je recadre. Voilà. Je valide avec entrée. Donc on a bien tout ce qu'il nous faut. Cette fois-ci, je vais enregistrer tout ça dans mon projet. Bon, j'enregistre aussi en PSD. Enregistrer tout. Hop. C'est la V2 vectorisée. Cette fois-ci, on enregistre en PNG. On va aller, hop, RNP, projet RNP, mon projet, mes images, mes backgrounds, voilà. Maison Natsume v2.png. J'enregistre. Terminé. Je vais ensuite. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Voilà. Maison Natsume V2. C'est où? Tac, 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 tac. C'est là. v2.png. Voilà, c'est enregistré. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir le rendu dans mon projet. Donc, de base, j'avais fait ceci. Pas de décor, donc on s'adapte comme on peut, hein, on écrit ce que c'est et c'est tout. J'ai plus qu'à réactualiser maintenant. Et... non, fausse alerte. Je viens de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, tout simplement, parce que ceci est un image map. C'est pas une scène. Donc du coup, ça ne pouvait pas fonctionner si je mettais l'image. Voilà. Je fais des erreurs aussi, ça m'arrive. Je me prends la tête pour les résoudre également. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, c'est là qu'il fallait changer. Donc, nous sommes en V2 et nous sommes en PNG. Bon, le hover, c'est pareil, même si on n'a pas. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Quand je réactualiser, on aura la nouvelle image. Et voilà. J'ai fait mon background pour mon projet.
Alors la prochaine fois, on verra la colorisation. Encore un autre moment où qu'on va passer ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Donc comme vous avez pu le constater, aucune compétence en dessin n'est nécessaire. Voilà. Vous avez juste besoin de passer sur les grandes lignes, les détails, etc. Quand vous voyez pas très bien, n'hésitez pas à faire des petits zigouigouis dans tous les sens, c'est pas grave. Au final, quand vous dézoomez, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, je sais pas quoi, mais ça fait quelque chose qui est pas trop dégueulasse. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite à bientôt. À bientôt, tout simplement.